Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité, pour votre présence en ce lieu. Merci infiniment pour votre attachement. Nous remercions le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Nous courons derrière le temps, nous avons le programme. Nous avons à peu près 9 points. Le mot de circonstances, une exhortation, oraison funèbre, et puis nous avons la biographie. Et le président de la délégation syndicale va prendre la parole. Ensuite, le témoignage, le dépôt de gerbes de fleurs et le témoignage. Nous allons mettre tout ce que nous allons faire entre les mains du Seigneur, lui qui a pourvu, qui prend le devant dans tout ce que nous allons faire. Notre Dieu, nous te bénissons. Le maître des temps qui dira une chose, que ça se fasse sans que l'Éternel l'ait ordonné. Que l'Esprit de Dieu nous aide à cheminer jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ces prières. Amen. Nous commençons par le monde des circonstances. Le monde des circonstances pour la situation d'aujourd'hui, nous appelons le monde des circonstances. Donc, pour les gerbes de fleurs, pour gagner le temps, il y a un frère qui est là, qui prend le nom. Il est là devant vous pour que nous puissions gagner le temps. Vous écrivez le nom pour que nous puissions appeler avec or. Nous laissons l'attente pour le monde des circonstances. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis la tante paternelle, la cadette de Papa Mbangama. Je suis sa sœur cadette, c'est lui qui m'a élevée. J'ai été orpheline de père à l'âge de 3 ans, je n'ai pas connu mon père.
Donc mon père c'est Mbanga Makabouni, le père du défunt que nous prenons aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu ma sœur à cet événement. La raison, vous connaissez, c'est le décès de mon fils Gaïe, Pangama, Patrick, qui fut douanier à notre frontière avec l'Ouganda. Je crois que c'était avant. Il était malade. La famille ne savait pas tellement qu'il était malade, tellement qu'il espérait qu'il allait se rétablir. Et il nous a informés. Jusque quand moi je venais aussi le père de mon mari, c'était le 22 mars de cette année même. Alors, il était hospitalisé à l'hôpital clinique Ngaliema Santé. Oui, il lui passa au moins 1 mois d'hospitalisation. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a décidé de le répondre. Nous remercions tout ce qu'il a décidé. Nous nous soumettons à sa décision, puisque nous ne pouvons rien dire, nous ne pouvons pas nous opposer à sa décision. Mais seulement nous lui demandons de garder l'âme de notre fils auprès de nous, puisque c'était un enfant modèle. Moi, j'ai connu la naissance de Ndaye. J'étais en 3e des humanités. Sa maman, c'est Janine Poupoussi Sala. C'était une belle femme. Mon frère l'avait mariée à l'âge de 19 ans. Et ils ont eu 12 enfants avec. Tellement qu'elle était belle. Elle ne faisait que nous donner des beaux enfants. Et ça nécessitait toujours d'en avoir plus, même 20 femmes. Puisqu'elle était une femme forte. Mais Dieu n'a pas voulu. Aujourd'hui, de cette union, il naquit 12 enfants, dont l'aîné c'était Mbangam Kandakanda, le nom de notre père. Kapi, appelé par ses intimes, qui nous a quittés il y a au moins 4 ans. Et il était suivi par la charmante Madame Eboza Moseka Mbangama. Et derrière elle, c'était le tour de Ndaye Mbangama Patrick. L'homme fort, l'enfant sociable, docile. Il répondait à l'appel de tout le monde. Ceux qui l'ont connu vont témoigner. Alors, comme je n'ai pas assez de temps, je vous épargne des petits détails. Ce que je sais, c'est qu'il était licencié. Il a été engagé à l'OFIDA. Il était mité de Kinshasa à Aru. Et il était marié à Madame Astrid, qui est aussi douanière là-bas à Kisangani. Et de leur union, il naquit 3 enfants. Ils sont venus assister à l'enterrement de leur père. Il y a un garçon et 2 filles. J'ai pas assez de mots. Veuillez m'excuser. Je vous remercie vivement et acheminer avec les noms de tous les programmes. J'ai dit merci bien. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nous passons directement à l'orateur qui va nous exhorter, qui s'approche, qui prend les micros avec votre acclamation pour lui donner le courage de parler. Bonjour à tous. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Tu as permis que nous puissions nous retrouver ici pour blairer notre frère Patrick Mbangama qui n'est plus en vie, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Bénis ce moment parce que c'est nous qui sommes restés en vie. Parle-nous, enseigne-nous.
Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Ce n'est pas par hasard que nous sommes arrivés ici. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là. C'est parce qu'il y a notre frère qui nous a quittés. Il ne sera plus avec nous demain. Il est parti pour l'éternité. Amen. Il est parti pour l'éternité. C'est nous qui sommes restés en vie. C'est à nous de nous regarder. C'est à nous de nous voir. Parce que lui aussi, il croyait les 3 juin, il sera avec nous. Il avait aussi des programmes. Il avait préparé aussi des rendez-vous pour ces 3 juin. Mais malheureusement, Dieu n'a pas permis. Et il nous a quittés. Brusquement. Quand j'ai appris ça, Nalela Kimingi, j'ai dit Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais c'est la volonté de Dieu. C'est notre chemin à tous. Nous sommes là pour Totalana. Nous sommes là pour Komiyeba. Personne n'a le pouvoir de programmer la journée de demain et de dire que l'obi n'a pas yango. Personne. Personne n'a le pouvoir de dire que l'obi n'a pas dit si Dieu le veut. Si Dieu le veut, demain je serai telle place. Demain je ferai ceci, cela. Amen. Notre frère nous a quittés. Et moi et toi, tous alliés à Ponakole. Mais nous sommes là, Dieu veut nous interpeller. C'est une interpellation de nous voir ici. Et Dieu veut nous interpeller par rapport à la mort. Toi et moi, demain, nous ne serons pas là. Cette chair mourra. Même si tu as 200 ans, même si tu as 300 ans, c'est la loi. Nous tous, nous allons mourir. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions par rapport à la vie? Qu'est-ce que Dieu veut te retenir par rapport à la mort? De quelle mort que Dieu est en train de nous dire? La Bible dit Dieu n'aime pas la mort de péché. Dieu n'aime pas la mort de péché. Regarde-toi, mon frère et ma soeur. Nous qui sommes là présents, regarde-toi. Il y a des morts. Je crois Matthieu 8, 22 nous dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Tika bakufi. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Parce que nous avons 2 morts. Nous avons la mort dans la chair humaine et nous avons la mort spirituelle, mort éternelle. Parce que quand cette chair meurt, il a la seconde chance d'avoir la vie dans l'éternité. Cette chance que Dieu a donnée, c'est quand nous sommes encore en vie. C'est ça la chance que Dieu nous a laissée. De croire en lui et de le servir. Peut-être toi, tu diras que oui, moi je sers le Seigneur. Moi je crois au Seigneur. D'ailleurs j'ai reçu déjà Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je suis déjà baptisé. C'est bien. Est-ce que tu marches avec le Seigneur? On nous explique que Jésus était parti chez Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Quand Jésus est arrivé, la Bible nous dit que Marthe avait fait un bon choix. Marthe avait fait un bon choix. C'était pas Marthe, c'était Marie qui avait fait un bon choix de rester dans le pied de Jésus. Mais Marthe s'est tourmentée dans la Bible comme une pied. Qui s'appelle pas ici, et s'est tourmentée de ça. Et Marthe est venue demander à Jésus, Jésus, s'il te plaît, dis à ma sœur Marie de venir m'aider.
Jésus dit à Marthe, ta sœur a fait bon de rester sous le pied. Marthe, arrête de te tourmenter comme toi et moi. Est-ce que tu restes dans le pied de Jésus? Est-ce que tu t'es engagé à donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu t'es engagé à rester sous le pied de Jésus? Je crois que beaucoup de gens connaissent le pied pour Makolo. Mais dans le langage de Dieu, parce que Jacques 4:24 nous dit, Dieu est esprit, ce qu'il adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit. Notre Dieu n'est pas charnel. Il est esprit. Son langage, tout le monde makolo wapi. Exemple, alingi tovana na makolo na yo ezali liloba na yo. Tangu tovandi na kati ya liloba na ye. Tangu tozosala oyo ezali liloba na ye. Même si frère Patrick, c'est terminé. Marche n'est la serme qui les sili. Mais il y a encore la vie après cette mort. Mais pour hériter cette vie après cette mort, il faut te conformer à la parole de Dieu. Rester dans les ordonnances de Dieu. Rester dans les lois de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. C'est le plus important que Dieu nous donne. Jamais, ton côté à sous Patrick, parole Oyo. C'est mon frère. On partageait beaucoup. On partageait beaucoup depuis très longtemps. Avant qu'il n'y ait pas mission à Moussala. On partageait beaucoup la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui croyait à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout est arrêté pour lui. Mais toi, il y a encore l'espoir. Pour toi, il y a encore l'espoir de continuer à marcher avec le Seigneur. Pour toi, il y a encore de l'espoir. Après cette mort, il y a la vie quelque part que Dieu nous réserve. Est-ce que tu vas vivre cette vie? Regarde-toi. Dieu nous réserve la vie éternelle. Est-ce que d'abord tu crois à cette vie? Parce que tu diras, tu kana sepela. Tu kana sepela. Parce que là, on a mabele mulungeleki. Tu kana mela. Tu kana sepeli sanzoto nangai. Tu kana salo esengeli na sala. Parce que là, on a mabele na gobina li susute. Kopo masangi koza la susute. Tant on a envie, tu kana sepela. Eza mabete, eza maram. Mais Bible est sa histoire, il y a pauvre Lazare avec l'homme riche. Histoire, il y a pauvre Lazare avec l'homme riche. On l'appelle pauvre Lazare parce qu'il était pauvre dans la chair. Mais l'homme riche qui était riche dans la chair, Azaki n'a besoin. Pauvre Lazare, avant qu'on fasse dans la porte, il y en a qui ont pour la cause de la Bible, comme on voit dans la poubelle, Alia. Avant qu'on vivre dans Yango. Et l'air avant qu'on senga, pendant qu'on a été. Mais avant qu'on préférait à vivre à ta, na oezala qui a koboa kama. Mais regarde-toi, les jours, les riches, le pauvre Lazare est mort. Et les jours, les riches étaient morts. Les riches à écoutent un pauvre Lazare à côté d'Abraham. Aïbisi Abraham, s'il te plaît, j'ai laissé mes frères au bazar en vie. Bazar pena bozui ko le kanga pe lokolangai. Ongana salaki nango. Tinda à ta pauvre Lazare appelle sa bango nouvelle, il y a vie éternelle. Moïse a ébissé, Abraham a ébissé, bazar n'a pas prophète et bazar n'a pas pasteur. Soki bayoki bangote bakoyoka lisusu nani ya muketo zalaki na ngoko ebisa bino nyonso tozali koloba na bamatanga bazali koteya biso na babisi. Mais le plus important c'est de confier notre vie, de les confier entre les mains de Dieu, de nous conformer à ses ordonnances. Luka oye baba ordonnance nzambe solo bani. Fais des recherches à trouver l'ordonnance et nzambe lingini pour yotambola malamu etikala bwe na komona Yesu Kristo. Koko makasi Bakalaki Yakuba asala 66 ans
atiki 722 vestes. 66 ans par rapport à l'éternité, yo konini. Règne à eza temporaire, mais règne éternel, batu boyango. En dehors du temps, forever, batu boy. Donc, pour remercier Motei, na pokwa lelo, pour l'équipe Balamoko, na biographie, ya ndeko na biso, Patrick, biographie, pas un texte ou à préparaki, comme na tango la biographie na ye. Nani aza biographie wapi? Anatanga bon, tokoyoka yango. Président de la délégation syndicale, il y a des bossos tobandi na horizon filière. Chers collègues, amis et connaissances, bonjour. Nous prenons la parole ici présent pour parler de Patrick Mbangama par rapport à ce qu'il était comme agent à la DGDA et particulièrement à la DGDA province orientale. Et nous voulons dire ceci, que la circonstance qui nous unit ici ce jour, c'est une circonstance de malaise. C'est le jour où nous plairons notre cher collègue, le chef de bureau, Mbangama Ndaye Patrick, qui nous a quittés depuis le 16 mai 2023 à 15h30 à Kinshasa et au Ngaliema Centre. Le défunt est né à Kinshasa le 25 juillet 1977. Fils de papa Mbangama et de maman Poupoussi Sal. Il est originaire de la province du Kasaï central, territoire de Kazumba, secteur de Bulungu et district de Lulua. Le chef du bureau plutôt, Patrick Mbangama Ndaye, était marié à Madame Landou Zola Astrid et était père de 3 enfants. Il a terminé ses études universitaires à l'École nationale de finances de Kinshasa en 2005 et 2006, où il a obtenu son diplôme de graduat en finances publiques, options, douane et accises. Il était engagé à la DGDA ex-officio en 2010 au grade de vérificateur assistant, actuellement attaché d'administration de 2e classe. Durant son parcours professionnel, il a brigué plusieurs grades et fonctions. Et les derniers en date, c'est le grade de chef de bureau et faisant fonction de receveur principal au bureau de la DGDA Doko. Au-delà de ce qu'il était diplômé de l'École nationale des finances, il a subi également plusieurs formations douanières et dont la dernière était la formation de Sidonia Ward. Nous avions encore besoin de lui, mais hélas, la mort nous l'a arraché. Que dire de notre collègue
Patrick Mbangama qui dort présentement là, seulement de rendre grâce à Dieu pour cette circonstance, sachant qu'au retour de Christ, nous allons nous revoir. Au nom du directeur provincial ici présent, de la délégation syndicale provinciale DGDA Province Orientale, monsieur, et tous les cadres et agents de la DGDA Province Orientale, nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique du défunt et à la grande famille douanière, et particulièrement à la grande famille douanière de la DGDA Province Orientale. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Patrick Mbangama, la DGDA Province Orientale, ne va jamais t'oublier. Merci. Nous acclamons très fort. Je crois que dans toutes les allocutions, ils ont greffé la biographie de part et d'autre. Nous passons maintenant au témoignage. Nous prenons 3 personnes, des témoins, un de son enfance, de la vie estudiantine et 3 de la vie professionnelle. 3 personnes qui parlaient notre attention civique. Ceux qui étaient avec Patrick à l'école, à l'université et à la vie estudiantine, les témoignages. Il y a quelqu'un approché, nous acclamons pour l'encourager. Parce que tous les yeux les regardent. Je vais vous présenter. Inspecteur chef du bureau de Dogo, travail Patrick. Bon, je vais tout simplement témoigner de ce qu'était Patrick. Patrick, au mois de juin, nous avons été nommés tous pour diriger les bureaux de Dogo par les autorités qui sont présentes ici. C'est pendant 3 mois que j'ai été avec Patrick. Il m'a encouragé beaucoup. Vraiment, je n'ai pas connu Patrick pendant tout ce temps. Mais on s'est connu à Dogo. Et chaque fois, quand les autorités nous demandaient quelque chose, surtout concernant les recettes, Patrick ne manquait jamais de me voir. Dernièrement, quand le directeur notre directeur présent ici, le directeur Zoé Bokania, il nous avait appelé à Bounia pour parler des recettes. Pendant que le directeur parlait, Patrick me disait, chef, Nazo Zonga, tu as réalisé ce que le directeur a dit. Non, Patrick, vous étiez pour nous très important, particulièrement à moi. Vous nous encouragiez beaucoup. Et le dernier jour, quand tu partais du bureau du Dogo, Patrick, tu nous faisais rire. Tu nous faisais oublier que tu étais malade. Il nous a fait rire tellement que, en dernier lieu, j'ai décidé que j'ai appelé l'autorité et dit pour que tu puisses aller te soigner. Et pour aller te soigner, je ne pouvais pas imaginer, Patrick, que tu manquerais vraiment dans ces bureaux de Dogo pour que nous puissions aider les autorités à atteindre les recettes. Et aujourd'hui, je suis ici pour te plairer. J'ai reçu le message de vos amis, de vos collègues de Dogo en ce moment même, au gîte là que vous connaissez, Patrick. Ils m'ont dit ceci. Patrick, Zogande Wande ce qui s'habille ce jour-là, au revoir. Mais c'était un au revoir. Et aujourd'hui, nous te plairons, Patrick. Kendi Malam. Manquons des mots pour te plairer.
Nous acclamons très fort. Ça, c'est le témoignage des collègues de service. Il n'y a pas un étudiant ici qui était avec lui à l'école. Ok. Nous arrivons au dépôt de gerbes et de fleurs. Nous commençons par le number one. Il y a la liste. On les laisse. Parce que c'est déjà son nom. Il doit parler. Ok, Archange, il a un mot, une allocution, un discours pour parler. Papa. Bonjour, je m'appelle Archange Bangama, le fils de papa Patrick Bangama. Papa, aujourd'hui plus rien ne sera pareil parce que je suis maintenant orphelin. Tu me manques, papa. Tes appels nuit et jour vont tellement me manquer. Si on recommençait le monde, je te choisirai comme papa. Que ton âme repose en paix. Je t'aime, papa. Nous acclamons très fort. À la dépôt des gerbes et des fleurs, nous commençons numéro 1, Monsieur Congolo, pour la DGDA. Après Papa Congolo, le directeur provincial de la DGDA province orientale. Numéro 3, directeur provincial de la DGDA ville de Kinshasa. La famille Tambwe. Les commerçants de Kisangani. 5e DGDA Ituri qui s'apprête. Après, dans les 5 personnes que j'ai citées, ils s'approchent. Togo ça la moins bas parce que on m'a dit que ici s'il vous plaît.
Les autres familles se préparent, la famille d'Iseï, la famille Lokwa, la famille Lubala, tout Ini, tout Ngaliema Ini, la famille Bena Kabongo, les collègues de promotion, école de finance 2005-2006, les collègues de promotion ISDAL, les collègues de promotion d'Astrid, année 2004-2005. Les petits-fils et filles Semeli, Liele et Poupous. Les amis de Aga, Mahagi. Cabinet Kassanda, les amis de Patrick, la famille d'Astrid, la famille de maman Astrid, Ozali bemele oyo olonga mama bomo ina. Otako bomo na yo na bomo ina ngasa. Ana boika save ibe baina. Mongo na yo. Yamo yo na kono saka. Etina mina yo chante. Yamo yo na kosalera. Atali pepe ekutu salmo ina. Kana boika save ibe baina. Ina boika. Anda buto ina mela ina tanga ekutana. Moi pe tongala sukana ya kone biano. Oyo mokela la bi ya mwana se papa. Paloma ya mama ezalina ya Yesu nanga. Yesu Malwa momo ezale pai na yo. Malwa motu ezale pai na yo Yesu. Yango ngana tengami na yo Yesu. Anda buto ekomela ina tongo ekotana. Moi bengo ngala sukana ya ngone biano. Ayo mokela bi Ana kukokote.
Ok. Tosengi papa et boza koya kopesa njeko de frère. Les oncles de Patrick Bazoya, Banoko ya Patrick. Les amis de Liverpool, Nasuka, Bana ya Patrick Bazoya kopesa jambe de fleurs. Tota Moussama Makolo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tota Moussama Makolo. Cordiales, elle a déjà prêt. Les enfants. Agonia.
Approchez les enfants. Maman Astrid, approchez. Les enfants sont là et puis Maman Astrid. Oui. Ça c'est pour les enfants et Maman Astrid à sa germe. Les enfants approchés. Ok. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons une fois de plus, merci. Seigneur, toi tu nous dis de venir dans la maison de Dieu pour apprendre la sagesse. Nous te recommandons ce chemin de retour où nous voulons aller déposer notre frère Patrick dans sa bonne main. Que ta présence, que tu sois avec nous. Et la personne de Dieu. Amen.
kufa. Tozali na posa ya kobona bato. Tozali na posa ya mbongo te ya biloko te diende bagase aji. Diende bagase. Pourquoi mana jali lekaka te bakufa. Po bazali basapusa te. Diende bagase na Bien, merci. Veuillez vous asseoir. Le chemin du paradis, le musée de la mémoire présente ses sincères condoléances aux familles éprouvées et en même temps, il souhaite repos éternel à l'âme de notre bien-aimé Patrick. Christine Fay disait « Vivre toujours dans la mémoire des gens qu'on a aimés, c'est n'être pas mort tout entier. » Alors, revenez au chemin du paradis. Revenez visiter la dernière demeure de notre bien-aimé Patrick afin que sa mémoire vive toujours parmi nous. Et quant à nous, le chemin du paradis, nous vous garantissons un entretien régulier de sa dernière demeure pour que, lors de votre prochaine visite, vous ne puissiez amener qu'un bouquet de fleurs. Alors, sans plus tarder, dans le recueillement, je vous prie de commencer la procession sur le chemin du paradis. Nous formerons 2 rangées derrière Patrick pour l'accompagner à Jérusalem 1 au carreau 308 sur l'avenue Berthe. À gauche, nous sortirons pour former une seule rangée du côté gauche du corbillard. Et à droite, nous sortirons également pour former une seule rangée du côté droit du corbillard. Allons-y, s'il vous plaît. Vraiment. Vous allez empêcher les embouteillages. C'est pas votre faute. Venez vous laisser le détourner. Vraiment. C'est pas votre faute. C'est le nôtre. On est là.
manger de la... Richard, Nous savons que nous sommes arrivés maintenant au dernier moment, que nous sommes venus rendre le dernier hommage à notre frère qui est décédé. Gumbi Mitu Nabiso, il nous avons une minute dans la prière pour nous kosambela, pour nous libota oyo, exotikala, pour nous bana, pour nous mwasipe, pour nous famille mobimba. Et Nzambe akende ko consoler famille, Nzambe akende ko consoler, Nzambe azalana bango. Azwa mikumba ya baoyo batikali tobondeli biso nyonso na kombo na Yesu. Nous avons besoin de ta prière, s'il vous plaît. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.
Avant de commencer, on avait déjà prêché. Je crois toute la nuit, on a prêché pour ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, là-bas, à l'hôpital, je crois qu'on avait prêché. Ce que le Seigneur nous demande seulement, c'est de croire en lui et lui accepter comme Seigneur et comme notre Sauveur. Donc s'il y a parmi nous, les gens qui n'ont pas encore cru au Seigneur, ils vous appellent. Ils ne regardent pas ton état, ils ne regardent pas le mal que tu avais commis. Au moment où je vous parle, ses bras sont encore ouverts. Il cherche la dernière âme qui est restée. Alors, c'est à nous de vivre en conséquence. Il était avec nous, il était notre frère, notre papa, il représentait tout ce qu'il pouvait, mais sa mort peut nous interpeller. Nous nous posons des questions, ça c'est le corps qui est resté. Mais son âme est partie où? Son esprit est où en ce moment ici? C'est ça la grande question qu'un chrétien, qu'un chaque enfant de Dieu peut se poser. Le corps est resté sans vie. Mais la vie qui était en lui est partie où? Cette vie que nous avons, c'est une vie courte, une vie qui a une durée. Mais le Seigneur nous a promis une vie qui n'auront pas une durée. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, on les reçoit lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et que chacun de nous est dans l'obligation de chercher Dieu pour que Dieu puisse lui donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu lui-même. Et quand vous avez cette vie-là en vous, même s'il est mort comme il est comme ça, la parole nous dit qu'il est allé se reposer. Un jour, il va ressusciter et il va vivre éternellement. Voilà en grosso modo ce que nous pouvons retenir. Chacun de nous doit se poser des questions s'il avait déjà donné sa vie au Christ. Pour notre frère, son disque est arrêté depuis ce jour-là qu'il était mort. Donc on a arrêté, on a placé dans l'armoire. Ces jours-là, on va le faire sortir, soit il va passer par le jugement. Voilà comment, les jours que tu avais eu, comment tu l'avais géré. Comment tu as vécu quand tu avais la vie. On va lui faire voir tout. Et on ne sait pas s'il sera sauvé, s'il sera comment. Ça, c'est le problème de Dieu. Mais pour toi et moi qui sommes vivants ce soir, cette mort doit nous interpeller. Nous devons changer nos habitudes, nous devons nous repentir, nous devons confesser les péchés les uns et les autres. Et surtout, nous devons nous aimer. C'est ça le seul commandement que le Seigneur nous a donné. Pour qu'on puisse savoir que vous êtes mes disciples, on doit avoir l'amour. Nous devons nous aimer. Sans l'amour, en tout cas, ça sera difficile pour qu'on puisse rencontrer Christ. Parce que Christ nous a donné son amour. C'est en quelques mots ce que je pouvais seulement vous exhorter ce soir, parce que nous avions été déjà exhortés depuis hier, aujourd'hui là-bas à la morgue, et ici je pouvais seulement dire quelques mots. Nous passons maintenant la parole maintenant aux responsables de la famille. Et avant de passer au dépôt des œuvres de fleurs, je ne sais pas s'il y a un mot. Le responsable de la famille, s'il est là, s'il n'est pas là, on peut passer à autre chose parce que le temps est tellement passé. Patrick Ndaye wamba mama wankandakanda mwana wabene kabongoka mulumba bakwakilomba lulu yana kubasisi ye kibalugubebe bakukanile imajikisi Patrick wani kuba gishiko yaya weya kusangila bankambo belo bonso no fete chiketa no muyaya no fete animai kanda kula mwamba chamwa umbu nevitamu yaya kuba gishiko ya lelo no fete kutakuya belimomo yakotaba jana bakwakijile mukalengu wetu fumu wetu na musumili wetu Yesu Kristo banjwe luno bansante
bakwakiti bakubweje mukala kakomba mwana wejo wachana Patrick Ndagi wao kukola mu byanzo byetu kwene mwenzi shile mana sekimo lelo ndimo kulwaka ndimo kutuma kwa buloba okuitabuza okwanga taratibu yako bimpe nchelo kikondo utangile kompani ukiyangana fanyima wakulo kutakishene mukajuju usiya nembana bawju usiya nembana beno bashana igitukusha mu milombo utungu kuno lwendu lwimpe to nfatwa monangana makasa amkele wetu Yesu waye bimpe ndalwa. Merci beaucoup. Je suis l'oncle de Patrick, donc je parle au nom de la famille de sa mère. Nous ne nous adressons pas aux morts. Les morts sont déjà morts. Nous avons parlé avec lui quand il était vivant. Nous avons prié pour lui lorsqu'il était malade et nous avons prié pour le repos de son âme lorsqu'il est mort. Tout ce que nous avons à dire est que nous voulons que sa mort puisse plutôt réunir et consolider les liens de famille avec sa veuve, son épouse, avec ses enfants. Nous n'allons ménager aucun effort pour nous occuper d'eux, pour les regarder, pour leur donner la chaleur que Patrick leur donne. Nous allons faire en sorte que ses frères et sœurs soient consolés. Parce que ce coup, c'est un coup terrible. Mais nous allons veiller à ce que le Seigneur puisse leur donner la consolation. Nous prierons pour ça. Et nous allons les encadrer. Et pour le reste de la famille, nous voulons que chacun puisse retenir la leçon pour que nous puissions nous attacher au Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vie éternelle. C'est la seule sécurité. Tout ce que nous faisons en dehors de Jésus-Christ, c'est de la vanité. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous avons la sécurité pendant que nous sommes en vie. Et lorsque le temps qui nous est imparti est terminé, comme c'est le cas de Patrick, nous avons l'assurance que nous serons au même dans la vie éternelle. Voilà ce que je peux dire. Pour le reste, je remercie tous ceux qui ont été avec nous pour ce deuil-ci. Et nous souhaitons que chacun s'attache au Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Merci beaucoup, oncle. Une question qu'on a seulement se poser, si quelqu'un reconnaît une dette de Patrick Ndaye, que vous avez sa dette, ou bien lui a votre dette, avant qu'on puisse se séparer ici, il y a la famille, vous pouvez vraiment nous parler de cela, on va voir comment on va s'occuper de cela. Et s'il y a quelqu'un pareil, vous pouvez leur prendre la parole, étant donné que l'heure est tellement avancée, on va retourner dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un pareil au milieu de nous? Bon, moi je parle au nom de la maman de Patrick, de la famille Patrick. Parce que nous avons assez enterré nos enfants, au nom de Dieu qui a créé l'homme de la terre, et d'une vie Christian, qui a réuni Janine Soukoussi avec M. Augustin Magama, je dis que ça serait notre santé. Patrick est parti trop jeune, dans les filles de l'enfant, nous ne voulons plus avoir vraiment enterré nos enfants pour que les enfants puissent nous enterrer. Donc nous disons ici que Patrick s'en va sur les chemins de tout le monde, mais il est parti très tôt. C'est pourquoi nous disons que vraiment, s'il y a des gens qui interviennent, vraiment nous disons que nous ne sommes pas contents de... Merci beaucoup. Merci. Je crois que la famille avait déjà pris la parole au nom de l'oncle qui est ici. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec les grands frères? Personne. Il y a une main là-bas? Oui. Donc nous sommes vraiment dans un grand retard. Nous vous disons sincèrement merci. Retournons dans la salle là où on était. Il y a quelque chose à boire, quelque chose à manger. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement.
Que l'âme de notre frère repose en paix. Ceux qui veulent jeter des fleurs, les fleurs sont là, venez. Ça y est, la No!